Donc, je vous propose de partager tout de suite l'écran et de commencer la sira. Al-Birkat HaKadosh Baruch Hu, Yaakov Avinu, à propos de la bracha que Dieu donne à Yaakov Avinu. Il lui dit, Ufaratzta yom avakedma vetzafona vanegba. Il lui dit, et tu t'étendras de l'ouest à l'est et du nord au sud, Omrim Chazal. Les Chachamim nous disent la chose suivante. Kol amehaneg et Shabbat notnim lo nachala bli metzarim. Les Chachamim nous disent une chose qu'on peut se demander le rapport, mais on va le voir tout de suite. Ils nous disent celui qui embellit le Shabbat, qui a un plaisir du Shabbat, alors on lui donne un héritage sans limite. Et d'où l'apprennent-ils? Chez Neymar, Astitan Agal Hashem, alors à ce moment-là, tu auras du plaisir dans Dieu. Vachalticha Nachalat Yaakov, il te fera manger l'héritage de Yaakov. Lo ke Avram, pas comme Avram, lo ke Yitzhak, et là ke Yaakov, mais comme Yaakov, chez Katoubo, à propos de qui il est écrit, Ufaratz et tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Donc le passouk qu'on a cité, Yadoua, chez Srar Mitzvah Nitan Mida Keneged Mida. Il y a un principe général qu'on connaît. La récompense d'une mitzvah, c'est Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Yeshin Kach Leavin. Donc on doit comprendre. Il doit y avoir un rapport ici entre le Shabbat et la récompense qu'on annonce. Or, c'est ça que justement qui reste à percevoir. Bame mitzvah Shabbat, ibe prinat bli metzarim, le logvul, shelachen tzracha ou nachalat bli metzraim. Pourquoi la mitzvah de Shabbat est-elle dans un degré de bli metzarim, sans limite, de telle manière que la récompense qu'on va donner, c'est ce qui lui correspond, c'est-à-dire nachala bli metzarim, une récompense sans limite. S'il y a une telle récompense, c'est que la mitzvah elle-même l'est. Comme on l'a dit, c'est mesure pour mesure. Donc, où est l'aspect sans limite de la mitzvah de Shabbat? On va essayer de comprendre. Et Aïnyan, chez Srar mitzvah, chez Srar shmirat Shabbat, mitbate birkat ufaratza, nachala bli metzarim, matzanu etzel Yaakov atzmo. Le fait que la récompense de respecter le Shabbat s'exprime dans cette bracha ufaratza. Tu vas t'étendre, tu vas te répandre, c'est-à-dire ce qu'on a dit, nachala bli metzarim, un héritage sans limite. On le trouve chez Yaakov lui-même. Comment? Chazal Omrim, les Chachamim nous ont dit, Avram she'ein katuv bo shmirat Shabbat, yarash et haolam bemida. Les Chachamim nous le disent. Avram, à son sujet, il n'est pas écrit le respect du Shabbat. Lui, il a hérité du monde avec mesure. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Ikum italer baretz l'orka ou l'orba. Va, avance sur la terre en long et en large. Aval Yaakov, katuv bo shmirat Shabbat, alors que Yaakov, à propos de qui on parle, du fait qu'il a respecté Shabbat, comme il est écrit, Vayichan et pneaïr, nirnas im dimdume chama, vekava trumim mi beodium. Il y a marqué là-bas en passouk, Vayichan et pneaïr, il a été jusqu'à devant la ville. Et les Chachamim commentent, Nirnas im dimdume chama, il est rentré là-bas alors que le soleil se couchait. Vekava trumim midbeodium. Il a fixé son troum, il a fixé l'endroit où il pouvait se déplacer encore pendant la journée. Lui, c'est-à-dire qu'il a respecté le Shabbat. Yarash et haolam shelo bemida. De ce fait-là, parce qu'il a respecté le Shabbat, contrairement à son grand-père qui a eu le monde, qui a hérité du monde, mais avec une dimension, avec des mesures, lui a hérité du monde sans mesure. Chez Neymar, Vaya Zaracha, Keafar Haaretz, comme il est écrit, et ta descendance sera comme la poussière de la terre, c'est-à-dire littéralement sans limite. Mais Farshim Asbirim, chez Bemilim, Avram, Shen Katubo Shmirat Shabbat, les commentateurs expliquent que ça qu'on voit écrit
qu'Abraham, il n'est pas écrit à son propos Shmirat Shabbat, le respect du Shabbat. Eina kavana lekar, shebatora lo uskar sheu shamar mitzvat Shabbat. Là, ici, on ne veut pas dire que dans la Torah, on ne dit pas qu'il a respecté Shabbat. Sharek atou etzel Avram, veishmor mishmarti, parce qu'on sait très bien que pour Avram, il est écrit que veishmor mishmarti, il a tout respecté, tout gardé. Vechazal mevaharim alkar. Et les Chachamim expliquent là-dessus. Afilu ilchot vechatzerot, aya Avram yodea. Qu'Avram connaissait toute la Torah, toutes les halachot, y compris les halachot à venir, y compris les mitzvot des Rabbanan, ils savaient tout. Ils nous disent que même les lois du Hérouv, Shabbat justement, Hérouv et Chatzerot, pour réunir plusieurs maisons en une, Avram les connaissait. Alors qu'est-ce que ça veut dire si qu'on nous dise qu'on ne parle pas de Shabbat à son sujet? Et là, Kavana, Bemilim Elohim, et qu'est-ce que c'est le sens de ces mots? Shetzel Avram Muskal Shmirat Shabbat Bofan Klali. Meshulevet Bishmirat Kol HaMitzvot. C'est que chez Abraham, on rappelle le respect du Shabbat, mais de manière générale, inclus dans le fait qu'il a gardé toutes les mitzvot. Velo befirut miuchad, et pas de manière très particulière. Velo etzel Yaakov, alors que chez Yaakov, Metsuyenet befirut haovda sheu shamar mitzvah Shabbat. Chez Yaakov, on dit de manière très précise, très clair, que lui, il a respecté le Shabbat. Mina uvda chez mitzvah Shabbat. Muskeret b'Torah etzel Yaakov. Du fait que la mitzvah du respect du Shabbat est rappelée dans la Torah à propos de Yaakov. Velo etzel Avram. Mais elle n'est pas rapportée à propos d'Avram. Mouvan, on comprend. Chez mitzvah Shabbat, nitiachda etzlo mishara mitzvot. On comprend que certainement, tout le monde a respecté Shabbat. Avram a respecté, Yitzhak a respecté, Yaakov a respecté Shabbat. Maintenant, chez Yaakov, c'est cité particulièrement. Ça veut dire que chez Yaakov, la mitzvah de Shabbat était particulière, différente de toutes les autres. Et du fait de l'importance particulière de l'accomplissement de Shabbat qu'il a eu lui, Zacha Yaakov le Birkat Ufaratsa. Il a eu la bénédiction Ufaratsa, tu vas t'étendre de tous les côtés, comme on a dit, Nachala Blim et Tsarim, un héritage sans limite. Ken Yesh Lomar. De la même manière, il faut dire chez Im Ki Yesh le Birkat Ufarasta Kesher le Shmirat Shabbat Beklaluta, que si il y a bien un rapport entre la bracha de Ufarasta avec le respect du Shabbat en général, que la Shon Chazal, comme les Chachamim disent, Yaakov Shekatuv Bo Shmirat Shabbat, que Yaakov, on parle à son sujet du respect du Shabbat, Bechol Zot malgré tout. Mina Uvda Shemikol Prate Midvat Shabbat, Shekiyem Yaakov, du fait que de tous les détails de la mitzvah de Shabbat que Yaakov a respecté, Muskar Batora Dafka Prat Kavatrumin. De quoi on parle dans la Torah, comme on l'a cité? On parle d'un point très particulier dans Shabbat. Il a fixé le troum, il a fixé l'espace où il peut être, où il peut porter pendant Shabbat. Yesh lilmod, sheyesh levra zu kesher miuchad linyan shel trumin. Donc, puisque c'est ça spécifiquement qui est cité dans la Torah, on est obligé de dire que bien qu'il ait respecté Shabbat de manière générale, bien sûr, mais cette mitzvah particulière de Troum, il y a un rapport particulier avec la bracha qu'il a reçue d'héritage sans limite. Alors bien sûr, il faut comprendre. La logique conduit à cette conclusion, mais il faut comprendre comment. En d'autres termes, l'importance particulière qu'il y a dans l'accomplissement, le respect de la mitzvah du Shabbat. Yaakov s'est distingué. S'exprime particulièrement dans l'accomplissement du commandement, du Troum. Alors, bien sûr, il faut comprendre. Yesh le'avin. Premièrement, על התבססה החשיבות במיוחד עדת שבקיום מצוות שבת על ידי יעקב, על פני קיום מצווה זו על ידי אברהם. D'abord, on doit se poser quelques questions. En quoi s'est établie
l'importance particulière de la mitzvah de Shabbat par Yaakov par rapport à celle qui était accomplie par Abraham. Chez Bisruta Muskeret à mitzvah rak etzel Yaakov, que du fait de cette importance particulière que ça avait chez Yaakov, alors c'est rappelé pour Yaakov, pas pour Abraham. Ave Asher Bigvotea Zacha Yaakov, les Birkat et d'autres, et que grâce à ça, Yaakov a reçu une bracha spéciale, la bracha de, pardon, Ufaratsa, la bracha de Mais Ufaratsa. ça ne veut pas dire qu'Abraham il ne faisait pas les. Mais faisait, mais il faisait aussi Ah, c'est tout. ce qu'on a dit, Abraham faisait tout. C'est ça. On nous dit que les Chachamim nous disent, ils connaissaient Yerouvé Hatzerot. Mais ce n'est pas un point sur lequel on a. La Torah ne le dit pas. Alors, ça, c'est la question, justement. En quoi la mitzvah de Shabbat par Yaakov Si important. est supérieure, d'une certaine manière, hein, à celle d'Abraham, que pour Abraham, on n'en parle pas du tout, alors que pour Yaakov, on cite que lui, il a respecté Shabbat. Et la deuxième question, Madoua mitbate chashivuzu davka binyan shel trumin. On dit qu'il respecte Shabbat, ça, c'est une chose. Mais ensuite, on nous dit, qu'est-ce qu'il a fait? On nous rapporte une histoire où il a établi le troum pour Shabbat. On peut comprendre le lien de la bracha qu'il a reçu Yaakov Avinu par le fait qu'il a mis des limites autour. Et maintenant, tu vas t'étendre. Grâce à ça, tu vas t'étendre. C'est toujours un truc géographique. pourquoi il aurait mis de Donc, limite ça saute aux yeux. Oui, mais pourquoi le troum? Pourquoi Le trou, c'est de limiter. De toute façon, pour le moment, on n'a pas parlé de, on n'a pas posé cette question-là, hein. La question qu'on a posée, c'est, on observe que Yaakov a reçu une bracha spéciale. Et cette bracha spéciale est liée à son observance du Shabbat. D'accord. Maintenant, Abraham aussi a respecté Shabbat. Il a tout respecté. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de spécial chez Yaakov que n'avait pas Abraham? Que Yaakov a eu droit, on cite, pour lui, on cite Shabbat. Pour Abraham, bien qu'il respectait aussi, on ne cite pas. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qu'il avait de spécial. Puisque à cause de ça, il a eu une bracha. Et deuxièmement, on nous précise à quelle occasion il a cette bracha, parce qu'on nous a précisé qu'il a fixé le troum. Quel rapport avec le troum particulièrement? Ça peut être tout Shabbat. Ça peut être, il a fait Kiddush, tiens. Ça peut Il a eu être... la bracha avant de faire le trou. Mais Pascal, dans le- Non, non, après, cette occasion-là. c'est parce qu'il a fait le trou Il qu'il a la bracha. a dit le contraire. Le trompe, c'est une limite à Shabbat. Ouais, donc C'est une pourquoi limite il qu'on aurait ne eu peut la pas bracha? déplacer. Ou Faratsa, C'est pas non plus ça la question. C'est Non. pas ça la question. La question, c'est pas pourquoi il a eu cette bracha-là. On constate, il a eu cette bracha. D'accord. La question, c'est pourquoi l'importance particulière qu'a le Shabbat pour Yaakov, ça s'exprime dans le troum. D'accord. C'est bon. Atchouva leshelotelu, tuvan al pi advarim shelala. On va répondre à ces questions, bien sûr, en passant par un petit détour. Kvod Dushat Admour Emtsaï, Bala Geoula Shel Yud Kislev, le Admour Emtsaï qui a été libéré le 10 Kislev, donc ces jours-ci. Masbir Bema'amaro Ata Echad et Evdel Ben Mitzvat Shabbat le Mitzvot Achaot. Il explique dans le Ma'amar qu'il a dit Ata Echad la différence qu'il y a entre la mitzvah de Shabbat et les autres mitzvot. Beshar mitzvot yeshnam evdelin ben ofan kiuman alide tzadikim gdolim. Les ben ofan kiuman alide anashim pshutim. Dans toutes les autres mitzvot, il y a des différences entre le respect par les grands tzadikim et le respect par des gens simples. Pourquoi? Parce que toutes ces mitzvot sont accomplies par la voda, par l'effort personnel, c'est-à-dire par des actions positives. Un achat filim qui n'est à lèvres à la roche, le machal, par exemple. On met les tfilim en face du cœur et sur la tête. Là, on comprend très bien qu'elle est accomplie de la même manière par tout le monde, concrètement, physiquement. Mais elle est accomplie par les grands tzadikim de manière beaucoup plus élevée. Shari libam va mouchin, kochota sechel berosham nalin beyoter. Parce que chez les tzadikim, où on met les tfilines, on a dit, en face du cœur et sur la tête, c'est-à-dire à l'endroit du cerveau. Le cœur et la tête, c'est beaucoup plus élevé chez les tzadikim. Chez l'obédomé, la nashim pshutim, c'est pas comparable avec le cœur et la tête des gens simples. Vekar, Béchar, mitzvot, et c'est vrai ça pour toutes les mitzvot. Léumatzot,
mais vous êtes mitzvah shmirat Shabbat, al menucha ou shvita me'asya. Alors que pour le Shabbat, il n'y a rien à faire en réalité. Il n'y a pas une action positive dans Shabbat. C'est quoi le sens, le sujet du Shabbat, l'essentiel? C'est le repos et arrêter de faire justement. Il n'y a pas d'action concrète qui soit liée au Shabbat. Comme il n'y a rien à faire, il faut au contraire se retenir de faire. Donc il n'y a pas de différence d'un juif à l'autre. Omnam, anashim shoftim, pshutim, shoftim mimlacha pshuta. Alors c'est sûr, des gens simples s'arrêtent de faire des travaux simples. Veilo shvita tosem lacha et amishkan, ishvita gam avodat abirurim shel yimot hachol. Et tandis que l'arrêt de travail de ceux qui travaillaient dans le Mishkan, c'est-à-dire les grands de la génération, bien c'est un arrêt aussi du travail de spiritualisation, de birurim, de tous les gens profanes. La différence dans la référence au travail, c'est uniquement par quoi elle se définit. Ça veut dire, il y a des gens simples qui vont arrêter de faire des travaux simples. Il y a des gens très élevés qui travaillent dans le Mishkan, par exemple, qui vont arrêter de faire les travaux du Mishkan. Mais, alors c'est vrai que les travaux sont différents. Les travaux du Mishkan, c'est spirituellement très élevé. Les travaux simples, c'est n'importe quoi. C'est des travaux profanes, quels qu'ils soient. Donc, il y a une grande différence de ce point de vue-là. Mais, tout ça, la différence, est uniquement dans le travail qu'on s'arrête de faire. C'est ça. Veilu betsem ashvita, akol shavin mamash. Mais en ce qui concerne l'arrêt de travail, Tout le monde est pareil. tout le monde est pareil. Kasher Yehudi mekayem et ashvita, va menucha beshlemut. Et quand un juif accomplit l'arrêt de travail et le repos complètement, share nirshav be'enav kilu comme l'arto asuyak, c'est-à-dire complètement, parce que comme ça doit être, comme c'est dans la halacha, qu'à ses yeux, il ne doit même pas penser à son travail. À ses yeux, c'est comme si tout son travail était déjà fait. Et du fait de délice du Shabbat, il ne pense même pas à quoi que ce soit de ses affaires. Il n'y a pas de délice, il n'y a pas de plaisir plus grand que celui-là. Admor Emtsaï Masbir. Sur tous ces sujets, le Admor Emtsaï explique Shabbat Kayam Shivyon Va'achidut Ben Kol HaYehudi. De ce fait-là, on voit que dans la mitzvah de Shabbat, il y a une égalité et une unité, une unification de tous les juifs, quel que soit leur niveau. Mipnei sheikara mitzvah beShabbat ou bemnuchat hanefesh ou beatzmuta beprinat yechida shel mala meprinat hagilui bemoar velev. Parce que puisqu'il n'y a rien à faire justement dans le Shabbat, mais comme on a dit, c'est menucha, c'est un repos, c'est un retrait de toute activité. Alors dans ce cas-là, dans la mitzvah de Shabbat, c'est attaché avec menuchat hanefesh, le repos de l'âme, et pas seulement le repos de l'âme, mais l'essence même de l'âme, c'est-à-dire le degré de Yechida, le degré le plus profond, qui est bien plus haut que tous les dévoilements qu'il peut y avoir dans le cerveau et dans le cœur. Puis, et à ce degré-là, tout le monde est à égalité. Le degré de Yechida, à ce degré, exactement. Tout ce degré, à ce degré-là, tous les juifs sont à égalité. Donc, on voit bien ce qu'on a voulu dire, que la mitzvah de Shabbat met tous les juifs sur le même plan. Pirouch advarim, qu'est-ce que ça veut dire? Chez mitzvah Shabbat, shura be'etzem hanefesh, bedargat yechida sheben nefesh. On va expliquer ça. Que la mitzvah de Shabbat est liée à l'essence de l'âme, et même au degré de yechida sheben nefesh. Car dans l'âme. Kaimot benefesh, chamesh dargot prinot, on sait très bien que dans l'âme, il y a 5 degrés. Vehen mimata lemala, qui sont du bas vers le haut. Nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Le plus haut des degrés. Prinat yechida, le degré de yechida chez Adarga Eliona Yoter. Va'krova beyoter el mekora eloki yetzem hanefesh. Ce degré qu'on a appelé yechida, qui est le degré le plus élevé, le plus proche de sa source divine. Et c'est l'essence de l'âme. Hanefesh batzmiuta lelo shinoyim, c'est-à-dire l'âme dans son essence sans aucun changement. Vekevan shekachu. Donc à ce degré-là, au degré le plus haut, le plus proche de Dieu, de son origine, sa source,
Ça veut dire qu'aucune différence entre un juif et l'autre. Au degré de Yechida, tous les juifs sont égaux. Mina gadol shebegdolim, vat lepashut shebepshutim. Du plus grand jusqu'au plus simple. Et Fizé, Mever, Admour Emsaï, est un mar aliadenu bitfiat minchat le Shabbat. C'est comme ça que le Admour Emsaï explique ce que nous disons dans la tefila de Mincha de Shabbat. Ki meitecha menuchatam, parce que de toi est leur repos, val menuchatam, et sur leur repos, yagdishu et shemera, ils vont sanctifier ton nom. Ça veut dire quoi? On veut dire par là, ce qu'on affirme, c'est menuchat Shabbat, imi hamamas. Le repos du Shabbat, il vient vraiment de toi Dieu, c'est-à-dire matzmiuto ou mauto shelakadosh baruch hu mamash, de l'essence même de Dieu. Velachen, gam etzel bnei Israël kshura mnucha be'etzem hanefesh mamash. C'est pour ça que puisque ça fait mitra, ça vient de l'essence de Dieu, ce repos. Dans ce cas-là, chez les Juifs, c'est pareil. Le repos est attaché avec leur essence, avec etzem hanefesh, c'est-à-dire Yechida. Même partout. C'est la même partout. C'est la même partout. Exactement. Un effet chez Elokit, c'est la même partout. Ah, c'est plus que Nefesh Elokit. Yechida, c'est- C'est les Yechida. C'est beaucoup plus haut. C'est c'est l'essence de l'âme. C'est de On ne parle pas maintenant de Nefesh Elokit, Nefesh Abba Hamid, tout ça. On parle de l'essence de l'âme, ce dont on dit, comme c'est écrit, que c'est une partie de Dieu, qui est au-delà de toute souillure, au-delà de toute atteinte, etc., etc. C'est ce qui fait l'essence du juif. Mais avec, avec un fil imaginaire. Enfin, avec un fil voilà, spirituel, pardon. Voilà. Excusez-moi. Oui, elle est en nous, fait partie de nous. C'est le premier degré de ce qu'on appelle en Ouais. français l'âme, le nefesh. Yechida est le plus haut, celui qui est constamment attaché à Dieu. Et pourquoi on nous parle dans le Tania de degré de l'âme, la source de l'âme d'un homme simple, c'est pas la même que celle d'un sadique. Non, mais dans l'essence, On ne parle pas de la même chose. Fondamentalement, c'est la même chose. De toute façon, tout vient de Dieu. L'âme, c'est une partie de Dieu. Donc, c'est la même chose. Maintenant, l'âme peut naître dans des degrés différents dans la divinité. Mais ça ne change rien au fait qu'elle ait la même nature. la consistance, D'accord, mais composant. Ça veut dire qu'un tzaddik, ça peut arriver plus haut. Parce que, on va dire, en général, les neshamot viennent tout à peu près du même endroit. Quelques neshamot exceptionnels qui viennent de plus haut. Mais ça, c'est quand on analyse du point de vue des degrés de la capacité de la neshama. Mais en termes de degrés de la neshama, c'est tout pareil, c'est des parties de Dieu. Comme le Tanya aussi le dit, c'est chelek elokam imal mamal. Val menuchatam yagdishu et shemecha. Et qu'est-ce qu'on dit sur leur repos? Oui. Est-ce qu'on veut dire du coup qu'il y avait une différence entre l'âme d'Abraham et l'âme de Yaakov? Non, on ne sait pas encore. Il y a une grande règle, n'anticipons pas. Et sur le repos, ils vont sanctifier ton nom. Ça veut dire, Messirot Nefesh al Kiddush Hashem. On dit, ils vont sanctifier ton nom. C'est-à-dire Kiddush Hashem. Qu'est-ce que c'est Kiddush Hashem? C'est sur le repos, ils vont sanctifier ton nom, ils sont prêts à se donner complètement. Messirot Nefesh, ils s'oublient totalement pour le Kiddush Hashem. Ça, c'est Kayem et Beshlemut ou Beshivion et Sel Koleya Yehudim. Ça vient du même degré de Yechida. Et donc, ça existe de la même manière, à égalité, de la même façon chez tous les Juifs. Kemesirot Nefesh al Kiddush Hashem, Novat Mina Yechidash Ben Nefesh. Parce que d'où vient la capacité de Mesirot Nefesh? De se sacrifier entièrement pour Dieu. Comme on a vu au cours de l'histoire, et encore aujourd'hui, que les Juifs sont prêts à donner leur vie pour Dieu. Quel que soit le Juif, on ne parle pas de grands Chachamim ou à la limite, on va dire que ça n'aurait pas été un chidouche. C'est grand Chachamim, parce que c'est Dieu, etc., des tzadikim. Mais même des gens très simples. Pourquoi? Parce que ça vient du même degré, du degré de Yechida. C'est pareil chez tout. Velachen, val menuchatam yagdishu. Et c'est pour ça que sur le repos, ils vont sanctifier. Sharei gam menuchat Shabbat vegam kiddush Hashem, shurim beyechidash ben nefesh. Ça le rapport. C'est que aussi bien le repos du Shabbat que la sanctification du nom de Dieu, tout cela est lié avec Yechidash ben nefesh, avec le degré de Yechida. C'est-à-dire l'essence de l'âme qui est attachée.
Comme on a souligné. Shlema Yechida Shbenefesh Etzol Kol Yehudi. La Yechida, le degré de Yechida est toujours parfait chez tous les juifs. Blo litrachev bematzav shebo mitsuyim korot navsho, akorot arochim ashonim shelo. Sans tenir compte, quel que soit l'état dans lequel se trouvent les forces de son âme, les forces spirituelles diverses que chacun a. Ça peut être effectivement à des degrés différents selon les actions de chacun et quelquefois la situation peut ne pas être extraordinaire. Ça, c'est un autre problème. La Yechida est toujours la même, toujours au plus haut des degrés. Elle est parfaite. Vezot, mipnei shayechida meromemet lachluti mekorot adam. Et ça vient du fait que la Yechida est beaucoup plus élevée que toutes les forces de l'homme. Minalit midarga shel giloui, elle est au-dessus de tout dévoilement à l'intérieur de l'homme. Elle est toujours présente et toujours unique. Kelomar, היחידה שבנפש גבוהה גם מן הכוחות המקיפים של הנשמה. Ça veut dire que le degré de Yechida, de l'âme, est encore plus haut que même les forces qu'on appelle makifim dans la neshama. Il y a plusieurs types de forces dans la neshama. Il y en a qu'on appelle krot pnimim, les forces intérieures qui pénètrent dans l'homme et qui sont donc limitées parce qu'elles doivent pouvoir pénétrer dans l'homme. Elles sont limitées à la mesure de l'homme. Et il y en a qui sont tellement hautes qu'on appelle makifim. Elles ne peuvent pas pénétrer l'homme. Elles l'entourent parce qu'elles ne pénètrent pas. Et donc, elles sont évidemment nettement plus hautes. Parce qu'elles sont plus hautes. Mais les plus hautes des forces de l'âme, elles l'entourent de l'extérieur, si on peut dire. Kegon, comme par exemple, les deux grandes forces makifim qu'il y a dans l'homme, c'est Oneg et Ratson, le plaisir et la volonté. C'est pour ça que ça commande tout. C'est tellement haut que ça ne pénètre pas profondément. Il y a d'autres forces qui pénètrent profondément, comme la chorma, etc., etc. Mais ça pénètre à l'intérieur de l'homme et il les utilise. Mais il y a quelque chose qui est encore plus haut et qui commande, c'est la volonté, le plaisir. Sharigam lahem, yeshna ashpa yechesit ala adam. Parce que même elles ont une certaine influence sur l'homme. Vekar. Mousbar b'chassidut ma'amar chazal. C'est comme ça que dans Chassidut, on explique ce qu'on dit les chachamim. Afalga deineu lo chazu mazalayu chazé. Bien que eux, ils n'aient pas vu, leur mazal a vu. C'est toute une histoire avec le prophète Daniel. Puis un jour, le prophète Daniel marchait comme ça dans la campagne et il était accompagné par des disciples. Et puis, à un moment, il y a eu tout à coup une très grande révélation de Dieu qui lui est apparue. Et lui, il a eu la révélation, il a vu Dieu, si on peut dire, parce qu'il a vu, mais il a vu quelque chose. Et il a parlé avec Dieu, Dieu lui a donné une prophétie. Et lui a vu, et s'est relevé comme ça, s'est relevé chez les Chachamim, mais s'est relevé dans Chassidut, qu'il a vu tout ça, il a parlé avec Dieu. Ça ne l'a pas impressionné plus que ça. En revanche, les disciples qui étaient avec lui, dès que Dieu est apparu à Daniel, eux, ils se sont sauvés, ils ont couru, ils étaient au milieu de montagnes, ils ont été se cacher dans des grottes, derrière des rochers, tout ce qu'ils pouvaient trouver. Alors, il y a une grande question que posent les Chachamim. Lui, Daniel a tout vu et il n'a pas eu de frayeur particulière. Eux, ils n'ont rien vu puisque la névoie ne leur était pas adressée, donc ils ne voyaient rien. Ils n'ont rien vu et eux ont eu peur. Comment ça se fait? Alors, ils répondent comme ça. Ça, c'est la phrase des Chachamim. Bien qu'ils n'aient pas vu, leur mazal a vu. Le mazal, ça ne veut pas dire leur chance, c'est leur mazal, c'est un degré de la neshama. Un mazal de la neshama représente en haut de la neshama, si on peut dire. Il va expliquer tout de suite. Ils répondent leur mazal a vu. Chez Madrigat, mazal chez Beneshama. Que le degré de mazal de la neshama, shehi akochot amakifim chez la neshama, qui correspond à ces forces qu'on a dit makif tout à l'heure, les plus grandes qui entourent. Novim ou mitorim uretchuva et adam. Ça peut intervenir et réveiller de la tchouva chez un homme, gam lelo achanot mitsido, même s'il n'a rien fait. Donc ces forces-là ont transmis la conscience qu'il était en train de se passer quelque chose. Et comme ils n'étaient évidemment pas au niveau, ils n'étaient pas Daniel, ils n'étaient que les disciples, eh bien, ils n'ont pas supporté la révélation dont on les informait, si on peut dire. Ils ont été se cacher.
Veilu dargat hayechida shebenefesh. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Pourquoi on raconte cette histoire? Parce qu'on voit que les forces makifim ont quand même un rapport avec l'homme. Même si elles ne sont pas dans l'homme, mais quand même, elles ont un rapport avec lui. Il y a un lien, donc une limitation. Alors que le degré de Yichida Shebenefesh, Naalit le Gamre Mikar, c'est beaucoup plus haut. Shetiela Ashpa Glouya la Adam, c'est beaucoup plus haut que d'avoir une influence manifeste sur l'homme. Adgdekar, à tel point. Chez Nire Adavar Kilou En la Kol Kesher la Adam, à tel point que quand on parle de Yichida, on a l'impression qu'elle n'a aucun rapport avec l'homme, tellement elle est plus haute que d'avoir une influence sur lui. Les filles à Esber chez les L, avec ce qu'on vient d'expliquer. Barour chez Prinati Hidash Benefel, Ein Ashra Bekle Agouf. On comprend très bien que le degré de Yechida du Nefesh n'a pas de rayonnement dans ce qui tourne autour du corps, qui accompagne dans le réceptacle que constitue le corps. Betira Mezot, encore plus. Ein Ishora Filou Bemakifim Shel Adam. Elle ne rayonne même pas dans les forces makifim qu'il y a sur l'homme, qui gonne les bouches ou baïd, comme la maison, le vêtement. Shebem yashna ashra les kochot makifim shel neshama. Ce qui entoure l'homme matériellement, il peut avoir dedans un investissement des forces makifim qui entourent l'homme, mais pas pour Yechida. Vezod kevan sheyesh lahem kesher v'tiartzut adam. Pourquoi? Parce que même si ça entoure, ça a quand même un lien avec l'homme. La maison, c'est pas l'homme, ça pénètre pas en lui. Les vêtements, pareil, mais ça fait partie de lui quand même, c'est un lien. Velo titachem bahem ashra shel yechida. Mais elles ont un rapport quand même donc avec l'homme. Et la yechida peut pas apparaître chez Nivdelet le gamre mina adam parce qu'elle est totalement séparée de l'homme. Kenu adavar lorak bedargat levush ou makifarov. C'est pas seulement pour le degré de levush de vêtement, au sens spirituel bien sûr. Le vêtement, c'est la figure de ce qu'on appelle makif karov. Ce qui entoure, ça ne pénètre pas dans l'homme, mais ça entoure de près. Qui a le vushim aussi meta adam, parce que les vêtements, c'est ce qui fait l'homme. Ou mutamim, les midato, et ça correspond à sa taille, à sa mesure. Et la gamme Bedargat Baït, mais même pour une maison. Chez lui, c'est Makif Rachok. Ah, ok. C'est un autre Mais degré c'est de un makif quand même. makif plus C'est élevé. lié à l'homme, quand même. Exactement. C'est un makif Ouais. plus lointain. À la motre, Iruko, Adam, Yeshlo Kesher Elav. Mais bien qu'il soit éloigné de l'homme, il a un lien avec lui. Mais comment chez la Ashra, chez la Yechidash Benefesh, les filles à Mousbar Bemahamar chez Oskar Leel, l'endroit où rayonne la Yechida du Nefesh, d'après ce qu'on a expliqué, ou Dafka Besvivato chez la Adam. Où est-ce que ça apparaît? Précisément tout autour de l'homme. Be'arba Amotav, Arechokim Betachlit Arichuk, Asher En Richuk, Yoter Mimenu. Dans les 4 coudées, qui sont l'éloignement maximum, où il n'y a pas d'éloignement supérieur. C'est pour ça que la yechida peut y apparaître. Pourquoi? Parce que comme on a dit, même les makifim, les vêtements, c'est un makif proche, c'est à la dimension de l'homme. La maison, c'est plus lointain, mais c'est aussi adapté à l'homme. En revanche, les 4 coudées qui sont autour de l'homme, ça n'a aucun rapport avec lui. C'est autour de lui, mais ça n'a aucun rapport avec lui. Et c'est pour ça que la yechida peut y apparaître, parce que ça n'a pas de rapport direct. Zoué asibal et halacha. Ça, c'est la raison spirituelle profonde de la halacha. Comme on sait très bien, une halacha a toujours une raison profonde. La halacha, ce n'est pas juste une invention des chachamim, c'est-à-dire qu'ils ont réfléchi logiquement et qui ont dit on va faire comme ça parce que ça arrange bien la réglementation. Les chachamim ne sont pas que des juristes. Leur décision, leur dinim, c'est un développement halachique concret, une règle tirée d'une réalité spirituelle. Or, qu'est-ce qu'on voit dans la halacha? À propos de Arba Amod Biyom Shabbat, les 4 coudées autour de l'homme pendant le Shabbat. Anilmedat alideh Chazal mina pasuk, que les Chachamim déduisent un pasuk dans la Torah. Shvu ishtartav al yetzeish mimkomo biyom Shabbat. Quand le Shabbat est ordonné dans le désert, le pasuk dit que tout homme s'asseye à sa place
contre qu'un homme ne sorte de son endroit pendant le Shabbat. Sha'arei beShabbat mitgale prinat hayechida shoa ba'arba amotav shel ha'adam. Pourquoi? Parce que pendant Shabbat se révèle le degré de Yechida qui se trouve dans les 4 coudées de l'homme. Donc personne ne doit abandonner son degré de Yechida en ce jour qui est le jour supérieur à tous les autres. C'est-à-dire quoi, tu se réveilles? Il est là. Il est là de manière beaucoup plus... Parce que le jour est plus haut, le degré de Yechida qui normalement est là mais n'est pas visible, on peut croire qu'il n'existe pas, à ce moment-là, il est présent. C'est quoi le degré d'Yechida? L'essence de l'âme. L'essence de l'âme, c'est-à-dire L'âme qui est tout en Ah haut, ouais. celle qui est reliée ou Ouais. l'âme celle qui est reliée. Celle qui est fait reliée. partie de Dieu. C'est-à-dire quoi, il est plus présent, on le ressent, on ressent pas? Ah, on ressent ça, non. De toute façon, pour ressentir ça, il faudrait manger moins de pommes de terre. Mais C'est pas une moyenne. Je peux ressentir Mais- s'il y a une révélation comme celle de Daniel à l'époque. exactement, c'est à peu près ça. Mais c'est ce qu'on comprend dans la halakha. Pourquoi tu ne dois pas quitter cet endroit-là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas travailler, tu ne vas rien faire. On te dit, attention, tu n'as pas fait de troum, on va revenir à l'histoire du troum, mais tu n'as pas fait un troum spécial, tu n'as pas délimité ton domaine, tu es quelqu'un qui marche. C'est quoi le din? Tu marches dans le désert. C'est-à-dire shoot arabim, tout ce que tu veux. Donc, ça arrive Shabbat. Tu n'es pas dans une maison, tu n'es pas dans un village, tu n'as plus le droit de bouger. Qu'est-ce que c'est le din? C'est ce din-là qui s'applique. Que tu dois rester à ta place. Tu as 4 coudées autour de toi. Tout ça vient de cette histoire. Pourquoi 4 coudées? Pourquoi ça? Pourquoi pas autre chose? Parce que c'est dans ce périmètre-là, ce qu'on a expliqué, que la Yechida apparaît. C'est pas sur toi, c'est pas en toi, c'est autour de toi dans les 4 coudées parce que c'est à côté de toi, c'est ta Yechida. Et ce degré-là, tu ne le vois jamais, mais pendant Shabbat, qui est un moment plus élevé, alors le degré de Yechida se révèle dans les 4 coudées. Et donc, il ne faut pas en bouger parce que c'est le Shabbat. Pas seulement parce que c'est interdit, mais parce que ce moment-là, il est privilégié avec la Yechida. Quand on dit dans les 4 coudées, c'est 4 coudées de quoi? De toi, à partir de toi. Donc, je Et, fais- et si on avait mis le trouble, Allez, Si on va en parler un instant. changement. c'est quelque chose de personnel. Oui, là où tu es, Ça peut être n'importe où et ça se tout fait. homme, oui, tout homme a 4 coudées autour de lui. Alors pourquoi spécialement le trône? Un instant, un instant. On n'a pas parlé du trône pour le moment. Donc, Alpi Kolam. Bon. Non, mais j'insiste parce que c'est un grand secret pour suivre une sikha comme il faut. Et bien sûr qu'on a tous la question d'après. Mais il faut finir la sikha. Si on n'a pas résolu la question, on réfléchira ensuite. Alpi Kolam. D'après tout ce qu'on a dit, Mouvan Akesher ben Birkat ou Farasa les ben Mizat Shabbat. Maintenant, on peut répondre à notre question. Quel est le lien entre la bracha de Ufaratsta, comme on a dit, la mitzvah de Shabbat? Ufaratsta, qu'est-ce que c'est? Comme on l'a expliqué auparavant, Nachala bli metzarim, un héritage sans limite. Anovat mauta vatzmiuto shla kadosh baruch hu. D'où ça vient une telle bracha? Ça vient de l'essence de Dieu. Pourquoi? Parce que lui seul est sans limite. C'est seulement à ce niveau-là qu'il est sans limite. Lelo shum agbalot. Schar ze nitan la'adam be'emtsaout shmirat Shabbat. Ça, c'est donné à l'homme par le respect du Shabbat. Shalei anu omrim mi'itecha imenu chatam, qu'à son propos de la Shmirat Shabbat, on dit c'est de toi qu'est le repos, leur repos. C'est-à-dire mitra, toi. Quand on parle de Dieu et qu'on dit toi, c'est qu'on désigne son essence. Vezu amala shesh b'shmirat Shabbat shel Yaakov v'shmirat Shabbat shel Avraham. Et ça, c'est toute la supériorité qu'il y a dans le respect du Shabbat de Yaakov par rapport à celui d'Abraham. Et c'est l'Avraham chez Abraham. Chez Inyano Amiuchad lo haïta batata yitron shebishmirat Shabbat apne shara mitzvot. Chez Abraham, que lui, le sujet d'Abraham, c'est particulier, c'était pas de faire ressortir la supériorité du respect du Shabbat par rapport aux autres mitzvot. Vaïnou, c'est-à-dire quoi? Quelle est cette supériorité? Gilui prinat yechida, la révélation du degré de Yechida. Kolelet à Torah et Shmirat à Shabbat betor kium klal la Torah. Donc pour Abraham, puisque ce n'était pas lui de faire apparaître ça, la Torah a inclus son respect du Shabbat dans toutes les mitzvot, sans faire de différence. Rak etzel Yaakov. C'est seulement chez Yaakov qu'une grande supériorité
sur Je ses... n'ai pas compris ça. Ce que tu viens de dire, je n'ai pas compris. Ben, Abraham, il respectait Shabbat. Pourtant, la Torah, ce qu'on disait tout à l'heure, pourtant, la Torah ne le souligne pas. Pourquoi? Parce que son sujet n'était pas de montrer la différence entre Shabbat et les autres mitzvot. Il y a une différence. Shabbat, c'est Yechida. Et il ne le fait pas apparaître. C'est pour ça que quand la Torah parle du respect des mitzvot d'Abraham, elle le met tout ensemble avec Shabbat aussi. Pas de différence. Ça ne distingue pas Shabbat, d'accord. Exactement. D'accord. Rak etzel Yaakov. C'est seulement pour Yaakov. Yaakov qui était Kavaem Tsaï, qui était la voie du milieu. Grande supériorité sur Abraham et sur Yitzhak. Abraham, c'était Chesed, la voie de droite. Yitzhak, c'était Gvura, la voie de gauche. Yaakov, c'est la combinaison entre les deux. C'est Tiferet, Kavaem Tsaï qui va jusqu'à l'infini. Chez Davkahu, Ole Bepnimiut, que c'est ce degré-là qui est en train d'aller, comme on l'a dit, je l'ai dit de manière plus littéraire, c'est-à-dire ça monte jusqu'à Pnimiut Aketer. On va dire, ça évitera les définitions. Chez Etzlo, Aïta, Idbatlut Atzmit, que chez lui, il y avait une annulation intérieure profonde, mourletet et complète. Aïta Kayemet Ashpa Shel Prinat Yechida. Chez lui, ça peut apparaître vraiment le degré de Yechida. La peine est celle à Neymar et celle Yaakov. C'est pour ça que c'est même dit à propos de Yaakov, qu'Agdama Liberkat Ufaratsta, comme introduction à la bracha de Ufaratsta, Vaya Zaracha Keafar Haaretz. Et ta descendance sera comme la poussière de la terre. Alors, c'est bizarre comme bracha. Je veux dire, bon, bien sûr, si on le prend dans le pshat, ça veut dire que ça est tellement nombreux qu'on ne pourra pas les compter comme les grandes poussières. Mais profondément, quand même, on a comparé sa descendance à de la poussière. C'est pas très sympa. On aurait pu trouver autre chose. C'est toi, d'abord. Je suis à femme et faire pareil. Hein. Alors, pourquoi? Mais là, c'est Dieu qui parle. C'est pas lui qui. Ah, oh, oula, et donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est Zaracha Keafar Ares. Pourquoi Keafar? Pourquoi comme la poussière? Parce que Afar, Mesamel et Idbatut Amokletet. La poussière, c'est ce qu'on piétine. C'est ce qui représente le bitoul complet, l'annulation de son ego absolu. Et ça, c'est possible que chez Yaakov, Yechida. Les filles amour elle, Yuvan, Madoua Niskar Etzel Yaakov, Bikol Prate Mitzvat Shabbat Davka Inyan Troumi. Alors maintenant, on va comprendre notre deuxième question. Bon, on a compris pour Shabbat, on a compris pourquoi c'est différent pour Yaakov. Mais pourquoi le Troum? Pourquoi le Troum? Pourquoi on rappelle spécialement le Troum? Troumo chez la Adam, qu'est-ce que c'est le Troum? Ça correspond au Arba Amot, aux 4 coudées autour de lui. Ça veut dire, Shareu Mekomo chez la Dame, parce que ça c'est l'endroit de l'homme. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi 4 amot en réalité? Dans le pshat, de la halacha. Quand un homme il fait ça, il couvre 4 arbres de tous les côtés. Fait son trou naturel. C'est à lui. Où qu'il soit. Donc, quand on lui dit reste à ta place, sa place c'est ça. Et non, mais on n'est pas Shabbat. Et puis je t'invite dans mon trou. Et donc, le troum d'un homme, ça correspond à ces 4 coudées. Charé ou mekomosh la dame, parce que ça, c'est la place de l'homme. Vachen, il y en a troumim. C'est pour ça que le sujet de troum, nilmad mina pasuk, on l'a dit pasuk, al yetse ish mimkomo, qu'aucun homme ne sorte Shabbat, mimkomo, de son endroit. Et de là, on apprend le troum. Pourquoi? Parce que c'est comme les Arba Amot, c'est l'endroit de l'homme. La reine, Mouvan, chez les Gilo, les Troumim, puisque c'est son endroit, c'est l'endroit où il est essentiellement. Donc, on comprend que l'idée de Troum est en rapport avec le sujet de Yechida. Klomar, c'est-à-dire, de la même manière que le rayonnement de le degré de Yechida existe dans les 4 coudées de l'homme. Car Yeshlomar, de la même façon, on doit dire, alors, de la même façon, il y a le même rayonnement correspondant dans l'endroit plus général de l'homme, qui est son trône, puisqu'il en a fait son endroit. Les firach.
Et donc, pour cette raison, Lamrod Shinyan Ayichida Mitbate B'mitzvat Shabbat Biklaluta. Bien que le sujet de l'Yichida s'exprime dans la mitzvah de Shabbat en général, Yesh lo kesher miyuchad inyan shel trumin. Mais il y a un rapport particulier avec l'idée du troum. Shebaem kayemet ashra shel prinat yichida, puisque dans le troum de l'homme, dans son domaine, c'est là qu'apparaît son essence, c'est-à-dire le degré de yichida. Troumim, c'est Yerida et Shabbat, c'est justement c'est la capacité de Yaakov à pouvoir. Exactement. Ouais, il y a une question parce qu'on a vu dans l'Isra il y a 2 semaines qu'Abraham. Non, je peux poser ou Oui, oui, oui. vous voulez faire la conclusion? Non, non, c'est bon. Je mets juste tout le monde en présence. Voilà, on peut poser les questions, bien sûr. Yaakov avait Il y en a une capacité ici. qui était, ouais, c'est le Ensaï, c'est-à-dire c'était entre le Kefren et la Géboura, c'est un intermédiaire qui permet de pouvoir faire monter les deux. On a vu dans la Sikha il y a 2 semaines qu'Abraham, il était justement considéré comme celui qui avait un bitoul moukhlad, parce qu'il avait peut-être donné Yitzhak, quand il avait donné Yitzhak en sacrifice, il avait fait d'une manière qui était tombée, sans que ce sentiment puisse interférer. Il a ramené Yitzhak justement en sacrifice, ce qui fait qu'il avait atteint un bitoul qui est moukhlad. Et là, apparemment, Jacob avait un bitoul qui était supérieur à celui d'Abraham. Oui, Comment absolument. tu peux, si c'est le maximum que tu peux faire, c'est atteindre le niveau d'Abraham. Parce qu'il y a des degrés de niveau de bitoul. Abraham, quand il a sacrifié son fils, enfin, quand il a presque sacrifié, il a eu un grand Mesirot Nefesh. On parle moins de bitoul que de Mesirot Nefesh pour Abraham. Pourquoi Mesirot Nefesh? Parce que un vrai Mesirot Nefesh, parce qu'Abraham, contrairement, Mesirot Nefesh c'est très difficile. Ce n'est pas parce que quelqu'un donne sa vie qu'il a Mesirot Nefesh. Je ne sais pas à quelle sira tu fais allusion. Celle qui était avec justement pourquoi on n'a pas fait Orkazdim, pourquoi on a. Oui, dans cette sira, justement, le rabbi là-bas parle du Mesirot Nefesh. Il dit, par exemple, et il pose une question, pourquoi on souligne le Mesirot Nefesh de Abraham au point qu'on répète l'histoire de la Kedat Yitzhak tous les matins dans la Tfila, dans notre Sido, alors que on voit qu'il y a plein d'autres qui ont fait Mesirot Nefesh au cours de l'histoire. Pourquoi pas tous les Gdoshim qui ont donné leur vie pour Dieu? C'était pareil. Le rabbi répond là-bas, hein, il n'y a pas forcément un vrai Mesirot Nefesh. Le rabbi va même plus loin. Il dit même chez les Goïm, il y a aussi des gens qui donnent leur vie. En disant, bon, pour le Il y a un sentiment personnel qui est mêlé à ça, ce qui fait que ce n'est pas un bitoul moukhlad. c'est-à-dire que ce n'est pas un vrai Mesirot Nefesh. C'est un Mesirot Nefesh. Je m'oublie, en effet. Et maintenant, quand quelqu'un donne sa vie pour une cause, il ne s'oublie pas, en réalité. Il se dit, je vais devenir un héros, et il y aura mon portrait accroché partout, j'aurai des statues, et on se souviendra éternellement. Ce n'est pas un Mesirot Nefesh. Il ne veut pas disparaître. Il veut apparaître d'une manière différente et plus durable. Et ou alors avec des bénéfices. Il va avoir le paradis, etc., etc. On demande à nos... voilà. Ils vont t'expliquer. Et en tout cas, biologiquement, ce n'est pas nos cousins. Hein. Bah non, Non, du tout. C'est eux qui ont inventé leur. Bien sûr. Biologiquement, c'est pas Ismaël. Mais si, mais Ishmael n'est pas un cousin. C'est un frère. C'est un demi-frère. C'est eux qui ont dit. C'est mieux que Ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que là, on dit que C'est les fils de notre demi-frère. C'est les fils du demi-frère de notre ancêtre. Donc, c'est des demi-cousins. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le bitoul et la Mesirot Nefesh d'Abraham. Le bitoul, ça veut dire, ce n'est pas dans un cas où je vais me donner. C'est je n'existe jamais. Ouais, je suis du sable, quoi. On Je tombe suis des de crasses la de sable, poussière. Je suis de la poussière. C'est ça. D'accord, Donc, c'est le deux choses niveau de totalement Jacob différentes. est C'est-à-dire plus que Abraham, peut-être en termes de bitoul, n'était pas au même niveau que Jacob. Possible. Et d'ailleurs, c'est logique parce que c'est logique parce que Abraham incarne le chesed. Un sentiment. Or, le chesed doit exister. Il y a quelqu'un qui fait du chesed. Comment être battel si on est orienté sur le chesed? Si je n'existe pas, je ne peux même pas aller donner d'argent de zaka à un pauvre. Alors que le rôle de Jacob, c'était uniquement de mélanger les deux, ce qui fait qu'il n'y avait pas de sentiment en lui-même. C'est ça, c'est capté. Et c'est pas Abraham qui a dit Vani à Phare va faire. une question. Encore une fois, C'est on remarque
Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de bitoul, Abraham, hein. On est en train de parler du premier des Havot. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ici, quand on a dit Vaya Zaracha Keafar Haaretz, ce n'est pas Yaakov qui parle, c'est Dieu qui lui dit. Autrement dit, il dit toi tu as faim, toi tu as un bitoul absolu, degré de Yechida qui implique un bitoul absolu. Merci. Et lorsqu'on parle du niveau de Yechida, comment ça se fait que justement la présence divine se manifeste à lui plutôt dans un rêve, plutôt dans le sommeil, plutôt la nuit, alors que pour Abraham, la révélation avait l'air plus importante. Quand il a dormi, c'est pas que Dieu lui apparaît la nuit. Une fois, dans la paracha, quand Yaakov est dans le désert et qu'il s'endort, mais il s'endort où? Il s'endort quand même à l'emplacement futur du Beth Amikdash. À ce moment-là, Dieu lui apparaît. Mais à d'autres fois, Dieu lui est apparu de manière, pas pendant son sommeil. C'est une fois et parce qu'il était dans un endroit spécial. Oui, mais plusieurs fois quand même. Même pour l'histoire des troupeaux, ça se passe, il explique, la Torah explique que c'était suite à un rêve qu'il a trouvé le moyen de déporter le troupeau de Lavan vers lui. Mais on ne nous dit pas que Dieu lui parle. Dieu lui parle à plusieurs reprises, ne serait-ce que pour lui dire de retourner en Israël. Dieu lui parle. Dieu lui apparaît et lui parle. Autrement dit, c'est le fait que ce soit dans le sommeil, ce n'est pas quelque chose qui tire à conséquence. En fait, il a l'apparition de Dieu dans son sommeil, là où il dort sur le chemin, parce que c'est l'endroit particulier. Il s'est endormi à l'endroit du Beth Amikdash, du futur Beth Amikdash, qui est un endroit où il y a la Shrina de manière particulière. D'ailleurs, on dit, c'est le Rabbi qui a fait l'acronyme Nitsuso Shel Yaakov Avinu pour dire le Nassi. C'est ce que ça vient de là. La référence de la Nessiout, c'est Yaakov. Oui, aussi, mais en vérité, la référence à la Nessiout apparaît très vite. On peut la trouver aussi chez Abraham. Mais c'est vrai que chez Yaakov, elle apparaît plus, mais toujours pour la même raison, parce que c'est un degré beaucoup plus élevé. Parce que c'est le degré, comme on a dit, c'est Kava Emtsaï, qui monte jusqu'à Pnimut HaKeter, etc., etc. Juste un petit peu encore. Mais alors, comment ça paraît un peu choquant que aussi Dieu se révèle chez des gens comme Avimelech, où là, on voit là, chez Lavan, c'est pareil, par le même canal du sommeil. Chez eux, c'est normal, parce que de toute façon, à l'état de veille, ils ne sont pas capables, comme on voit chez Bilam. Oui, justement. Alors pourquoi Yaakov aussi, ça se passe comme ça? C'était ça ma question. Parce que chez Yaakov, c'est l'endroit qui le veut. Il est là pendant la nuit, Dieu lui apparaît. Et puis ensuite, il y a des choses de détail. Comment faire avec les troupeaux. C'est pas quelque chose de déterminant. C'est un détail, en réalité. Bon. Les choses principales, Dieu lui apparaît clairement. Merci. Moi, j'ai juste une petite question, après je vous dérange pas. On dit que la Yechida, du coup, c'est dans les Arba Hamot, mais quand on entend Yechida, on a l'impression que ça dépasse tout système d'espace et de temps. Pourquoi ça serait... Parce que Arba Hamot, c'est là où l'essence de l'homme se répand. Où l'essence de l'homme se répand. D'accord. C'est pour ça que c'est l'endroit pendant Shabbat. On dit que ça, non? Oui, absolument. Arba Hamot, Konot. Même dans la Gemara, c'est comme ça. Dans le Din, c'est comme ça. Un objet qui est tombé dans nos 4 coudées, il est à nous. Parce que c'est l'essence de l'homme qui est là. Ok, merci. Bien. On se souhaite Shabbat Shalom et on se voit lundi, Bezrat Hashem, pour le Tanya. Shabbos. Shabbat Shalom.